Reprendre une scierie de 30 salariés exportant à 70% en Espagne n'est pas une cible banale. Cela a été pourtant le projet de Patrice, qui a trouvé un associé investisseur indépendant, Philippe. Alors moi j'avais une cible très précise, puisque je voulais racheter une scierie. Donc pourquoi une scierie? Tout simplement parce que j'avais eu un coup de cœur pour cette activité-là 5 ans plus tôt. Et donc quand j'ai intégré le CRA en 2015, mon choix était très clair. C'était une scierie sinon rien, et en plus une scierie dans le feuillu. À la base je voulais le faire tout seul, comme à mon avis la plupart des entrepreneurs, enfin des futurs entrepreneurs. Et puis finalement, à la lecture du dossier, avec la complexité de ce dossier, je me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'ouvre le capital. C'est comme ça que j'ai rencontré Philippe Barlier. J'ai cherché à accompagner un certain nombre de repreneurs, et d'où mon adhésion au CRA, et qui m'a mis donc en relation, notamment avec Patrice. Expérience importante d'investissement dans des startups au travers d'un réseau de business angels, Club Invest Île-de-France. Et néanmoins, c'est quand même beaucoup de risques. Et donc, j'ai souhaité aussi participer à des investissements en reprise des entreprises. Une différence entre l'urgence pour le repreneur que l'opération se fasse et toute l'attention que nécessite l'opération de reprise pour quelqu'un qui va la racheter. Et puis finalement des professionnels qui ont leur propre calendrier et qui ne coïncident pas toujours avec celui du repreneur. Il est important de faire des audits parce que souvent le repreneur ou même l'investisseur est pressé de faire l'opération. Il y a un côté un peu affectif. C'est un point important sur tous les aspects, que ce soit financiers, sociaux, environnementaux et techniques et organisation. Donc moi je suis arrivé bien 2 mois avant la signature du closing. Et j'ai pris la décision pour des questions d'apprentissage de passer 3 mois avec les gars à empiler du bois et juste empiler du bois. J'ai investi un petit peu dans plusieurs secteurs, à la fois d'ailleurs en start-up et en reprise d'entreprise, mais surtout je vais essayer de faire confiance, c'est dans l'homme qui va reprendre ou l'homme qui est à la direction, et je pense que ça c'est un des points majeurs d'une bonne réussite d'une reprise. Et ensuite j'ai pris la décision d'un accompagnement assez long, d'1 an, 6 mois avec la cédante, 1 an avec le cédant, pour bien apprendre ce métier et prendre le temps d'apprendre ce métier. Même si finalement l'adage qui dit qu'un accompagnement doit être court, finalement je pense que c'est vrai. C'est d'abord une question d'envie et de motivation. Après bien sûr il y a essayer de sentir sa capacité à diriger, etc. Mais je pense que quand il y a l'envie et la motivation, c'est le point primordial. J'ai fait quelque chose de relativement simple, j'ai identifié les cadres sur lesquels je pouvais m'appuyer et derrière ça, j'ai fait apparaître des notions d'engagement, de responsabilité. Je leur ai accordé ma confiance tout simplement et je crois qu'ils en ont été très satisfaits. C'était très nouveau pour eux puisqu'on avait quand même quelqu'un qui était plutôt tout puissant, qui prenait toutes les décisions, alors que là aujourd'hui finalement le management de cette entreprise au quotidien, ça se fait avec quelques personnes clés. Du coup, il y a du sourire. Du coup, effectivement, en matière, alors dans le quotidien, c'est beaucoup d'échanges avec eux. Dans tous les investissements que j'ai faits, et notamment donc ici à la Forestière, je participe à un comité stratégique, donc qui est mis en place, ce comité stratégique, qui va se réunir tous les 2-3 mois, sur lequel bien sûr on échange sur l'opérationnel, mais je pense que ce n'est pas le fond du problème, c'est plutôt partager et voir avec le dirigeant quelle est sa vision et l'accompagner dans le développement de l'entreprise. Et c'est cet apport qui, je pense, peut être intéressant et qui me permet aussi, moi, étant à la retraite, de ne pas rester purement et simplement devant ma télévision ou à jouer au golf toute la journée.